La jeunesse du projet de Webhelp dans les prisons, c'est avant tout une initiative citoyenne. Je dirais que la responsabilité sociale d'entreprise est au cœur des valeurs de la marque. Et donc, on a développé cette initiative de centre d'appel dans la prison pour femmes de Rennes dans un but non économique. Donc, concrètement, depuis 2 ans, nous avons 12 détenus qui sont des femmes dans la prison de Rennes, qui sont des détenus de longue peine et qui réalisent des missions de télémarketing pour des entreprises qui sont clientes de Webhelp. C'est une expérimentation qui marche extrêmement bien puisque d'abord on a des très bons résultats. On remarque que ces femmes à chaque appel se battent comme si leur survie en dépendait et c'est probablement aujourd'hui une des cellules télémarketing les plus performantes en France. Et puis le contrat est rempli aussi puisque nous on s'était engagé à chaque libération, et heureusement il y en a, d'embaucher ces femmes dans notre centre de Vitré qui est à 20 km de là. Et donc on a embauché 2 détenus à ce jour qui sont aujourd'hui dans nos effectifs. Quand on écoute les détenus sur comment elles vivent cette activité en prison, il faut savoir qu'on a à peu près 250, un peu moins de 200 détenus dans la prison pour femmes de Rennes. Elles se battent toutes pour avoir une des 12 places. C'est un travail qui est d'abord valorisant, qui permet de reconstruire une identité. Et puis quand elles téléphonent à l'extérieur de la prison, elles s'évadent. Quand elles entendent un morceau de musique, un bébé pleurer, elles le disent elles-mêmes, c'est leur mot, qu'elles ne sont plus l'espace de l'appel dans la prison. Indépendamment de ça, c'est relativement bien payé. Alors il y a un SMIC carcéral qui varie entre 3 et 7 € de l'heure de mémoire, c'est-à-dire à peu près 80% du SMIC régulier, si je peux dire. Donc on ne peut pas payer les gens plus que ça, donc on s'est mis au plafond tout de suite. Donc en plus, ça fait partie, c'est l'activité la mieux rémunérée de la prison. 10% des sommes qu'elles reçoivent sont versées pour indemniser les victimes. Ce qui est aussi très important dans le processus de reconstruction de soi, c'est que ça permet d'indemniser et donc aussi de s'affranchir quelque part du crime ou du délit qui a été commis. Et quand on a lancé l'opération, on pensait qu'on serait très bien reçu partout et en fait ça a été un véritable tollé. Tollé, je dirais, globalement la société française se coupe en deux. Il y a des gens qui disent il y a 3 millions de chômeurs et tout ce que vous trouvez à faire c'est donner du travail à des taulards qui méritent d'être bien là où ils sont. Et en sens inverse, il y a un autre bord qui consiste à dire eh ben bravo, vous exploitez la misère humaine avec des gens qui ne peuvent pas vous quitter parce que voilà, il n'y a pas de turnover possible. Tout le monde nous est tombé dessus. Et donc on a eu vraiment une bataille médiatique et je suis très heureux maintenant de voir que Webhelp a réussi, je dirais, à dominer ça et à normaliser ça surtout, c'est ce qu'on pouvait souhaiter de mieux, et que cette activité tourne et qu'on espère qu'elle va pouvoir se développer. Alors ce sera toujours très mineur, encore une fois on n'a pas vocation à gagner de l'argent dessus, mais on est très très heureux de voir que modestement ça peut contribuer à ce problème du travail à la sortie de la prison. On sait que 60% des gens qui sortent de prison n'arrivent pas à trouver de travail, et ce qui provoque pour beaucoup une rechute dans la délinquance. Donc voilà notre contribution, notre témoignage à ce retour d'expérience.